Mes parents ont ignoré mes enfants pendant des années alors qu'ils déversaient de l'argent sur ceux de mon frère. Maintenant que mes enfants prospèrent, ils ont soudainement voulu revenir. Mais la réponse qu'ils ont reçue en retour a été brutale. Cela faisait des années que je n'avais pas eu de nouvelles de mes parents de manière significative. Et maintenant, de nulle part, ils appelaient, voulant renouer. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais je n'étais certainement pas préparé à ce qui s'est passé quand j'ai décroché le téléphone. Ils avaient toujours été du genre à croire qu'ils savaient le mieux, toujours si sûrs de tout. D'aussi loin que je me souvienne, leur amour avait été réservé à mon frère, leur enfant en or. Mon frère était celui qui ne pouvait rien faire de mal à leurs yeux, peu importe les problèmes qu'il causait ou les erreurs qu'il commettait. Et puis il y avait moi, celle qui n'avait jamais tout à fait été à la hauteur. J'avais passé la majeure partie de ma vie d'adulte à essayer de vivre ma propre vie selon mes conditions, élevant mes enfants loin de leur influence. Mon frère était resté prêt, se prélassant dans leur approbation. Pendant ce temps, mes enfants grandissaient indépendants, intelligents, motivés, tout le contraire de ce que mes parents avaient toujours attendu d'eux. Ce n'est que lorsque j'ai réalisé que mes enfants réussissaient mieux que ceux de mon frère que cela m'a vraiment frappé. Mes parents avaient toujours été si concentrés sur leur fils en or qu'ils avaient à peine remarqué le succès que mes enfants se forgeaient. Et maintenant, ils m'appelaient, voulant faire comme si tout allait bien, comme si nous pouvions simplement reprendre là où nous en étions restés, comme si les années de négligence et de déception n'avaient pas eu lieu. Ils voulaient renouer avec mes enfants. Ils voulaient agir comme si toutes les années à les ignorer et à rejeter leurs valeurs n'avaient jamais eu lieu. Ils voulaient agir comme s'ils n'avaient pas déjà clairement exprimé leurs sentiments en ne reconnaissant même pas le fonds fiduciaire qu'ils avaient créé pour les enfants de mon frère. Alors que mes enfants n'avaient rien, nous ne nous parlions pas beaucoup, juste les habituels messages joyeux Noël ou joyeux anniversaire. L'amertume s'était accumulée entre nous pendant des années, et j'étais fatigué de faire semblant que cela ne me dérangeait pas. Mais là, c'était différent. L'appel soudain, l'excitation dans leur voix, c'était trop pour être ignoré. Ils agissaient comme si tout pouvait redevenir normal. La voix de ma mère a traversé la ligne comme si elle était sur le point de partager une grande révélation. Elle a dit qu'ils avaient pensé qu'ils devraient recommencer à s'impliquer dans la vie des enfants. Cela faisait trop longtemps, et maintenant qu'ils étaient plus âgés, ils devraient rattraper le temps perdu. Elle semblait si impatiente, presque comme si elle venait de réaliser qu'il était temps de tout arranger. Je pouvais déjà sentir l'anxiété se former dans mon estomac. Je ne savais pas comment réagir. Mes enfants avaient grandi, oui, et ils réussissaient mieux que je ne l'aurais jamais imaginé. Mais c'était ça le problème, n'est-ce pas? Mes parents avaient passé tant de temps à se fixer sur la famille de mon frère et à tout donner pour les soutenir, ignorant le succès de mes enfants. Ils ne voulaient même pas reconnaître leur réalisation, encore moins contribuer à leur avenir. J'ai pris une profonde inspiration. Je lui ai demandé ce qu'elle essayait exactement de dire. Elle a hésité une seconde, presque comme si elle choisissait ses mots avec soin. Elle a ensuite mentionné qu'ils avaient toujours voulu être proches, et maintenant que mes enfants étaient plus âgés, ce serait bien de les revoir, de rattraper le temps passé. Elle avait l'air presque trop décontractée, comme si rien n'avait jamais été anormal. Je voulais crier. Je voulais lui rappeler que c'était elle et papa qui avaient repoussé mes enfants toutes ces années. Ils avaient laissé mon frère et sa famille occuper le devant de la scène pendant que les miens recevaient les miettes. Je savais que mes enfants n'oublieraient pas cela. Ils avaient leur propre fierté et ils n'allaient pas se laisser manipuler. Mais ils ne connaissaient pas encore toute l'histoire. Ils ne savaient pas jusqu'où mes parents étaient allés pour faire semblant que les enfants de mon frère étaient plus méritants, plus digne. Mais autant je détestais ça, je savais que c'était autre chose. Ils voyaient leur erreur maintenant. L'image était plus claire que jamais pour eux. Mes enfants réussissaient mieux, bien mieux, que leurs petits-enfants en or. Le fonds fiduciaire qu'ils avaient créé pour les enfants de mon frère grandissait bien. Pendant ce temps, mes enfants traçaient leur propre chemin sans les aides, sans le petit coup de pouce supplémentaire. Ils n'avaient pas besoin de l'aide que mes parents avaient toujours donnée à la famille de mon frère. Ils prospéraient déjà. Et maintenant mes parents voulaient s'en mêler. Ils voulaient agir comme si tout allait bien, comme s'ils ne nous avaient pas ignorés toutes ces années. Je lui ai dit que je ne savais pas si mes enfants étaient prêts pour ça. Ils n'avaient pas oublié comment ils avaient été traités. Il y a eu un silence à l'autre bout, et je pouvais presque entendre ma mère chercher une réponse. Elle a dit, eh bien, parfois, les enfants ont juste besoin de comprendre que les parents font des erreurs. Il était temps de passer à autre chose. Elle avait l'air snob.
Il n'y avait aucun moyen que je la laisse s'en tirer facilement. J'ai laissé échapper un rire amer et je lui ai dit, « Vous voulez dire vos erreurs ?» Elle a soupiré, visiblement frustrée. Elle a dit qu'ils essayaient seulement d'aider. J'ai raccroché le téléphone, les mots résonnant encore dans mes oreilles. Je pouvais sentir le ressentiment bouillonner à nouveau. Comment osait-il faire comme si c'était pour aider? Ce n'était pas pour aider. C'était pour rattraper les années qu'ils avaient perdues en ne voyant pas de quoi mes enfants étaient capables. Et maintenant, il était trop tard. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Première mise à jour. 2 jours s'étaient écoulés depuis que j'avais parlé à ma mère. À ce moment-là, j'avais rejoué la conversation dans ma tête encore et encore. Chaque fois, je devenais plus en colère devant l'audace de tout cela. Je ne pouvais pas croire qu'ils aient eu le culot d'appeler après tout ce temps, s'attendant à ce que tout reprenne là où cela s'était arrêté. Ils avaient à peine reconnu mes enfants et maintenant ils voulaient soudainement être les grands-parents adorables. J'avais besoin de parler à quelqu'un et mon mari était le choix évident. Il avait été une présence stable dans ma vie à travers chaque tournant tordu que ma famille m'avait fait subir. Il s'appelait Alex et travaillait comme architecte. Son travail l'avait toujours gardé occupé, mais il s'assurait de nous réserver du temps, quoi qu'il arrive. C'était le genre de personne qui écoutait sans jugement et offrait des conseils réfléchis. Et en ce moment, j'avais besoin de sa perspective. Ce soir-là, après le dîner, nous étions assis sur le canapé du salon. Les enfants étaient dans leur chambre à faire leurs affaires, et pour une fois, la maison était calme. Je savais que je ne pouvais plus attendre, alors j'ai pris une profonde inspiration et lui ai tout raconté. J'ai commencé à sentir la frustration monter, disant comment ma mère avait appelé de nulle part, disant qu'il voulait renouer avec les enfants. Elle ne parlait que de rattraper tout le temps perdu, comme si rien ne s'était jamais passé. Alex m'a regardé avec un sourcil levé et m'a demandé ce que j'avais dit. Je lui ai dit que j'avais rejeté l'idée immédiatement, précisant que nos enfants n'allaient pas simplement oublier comment ils avaient été traités. Il a hoché la tête, son expression pensive. Il m'a dit qu'il comprenait pourquoi j'étais en colère et qu'après tout ce qu'ils avaient fait, il était ridicule qu'ils s'attendent à ce que nous les enfants pardonnions et oublions. J'ai hoché la tête, sentant une partie de la tension s'apaiser, mais la colère bouillonnait toujours sous la surface. Je me suis penché en arrière contre le canapé, croisant les bras, et j'ai dit que le pire était qu'ils avaient créé un fonds fiduciaire pour les enfants de mon frère, mais n'avaient rien laissé pour les nôtres. Ils avaient toujours traité nos enfants comme s'ils étaient inférieurs juste à cause de leurs suppositions sur Alex et moi. Et maintenant, de nulle part, ils voulaient être les grands-parents idéaux. Cela ne me plaisait pas. La mâchoire d'Alex s'est serrée quand j'ai mentionné le fonds fiduciaire. Il a dit que c'était injuste et qu'il était évident que mes parents ne voulaient s'impliquer que maintenant parce qu'ils voyaient nos enfants réussir, et non parce qu'ils s'en souciaient vraiment. J'ai hoché la tête de nouveau, l'esprit tourbillonnant de frustration. Mais ensuite, Alex a posé une main sur mon épaule, me donnant ce regard stable et rassurant qu'il avait toujours, et a dit que nous ne pouvions pas garder cela en nous. Il a suggéré que nous devions parler aux enfants, les informer de ce qui se passait et découvrir ce qu'ils en pensaient. Je n'avais même pas pensé à les impliquer directement, mais il avait raison. Ils méritaient d'avoir leur opinion. Après une longue pause, j'ai soupiré et j'ai accepté de leur parler. Plus tard ce soir-là, après que les enfants eurent terminé leurs devoirs et que nous eûmes dîné, je les ai réunis dans le salon. Ils étaient assis en face de moi, la curiosité mêlée de suspicion sur leur visage. Je pouvais dire qu'ils savaient que quelque chose n'allait pas, et je n'allais pas me retenir. J'ai commencé par leur demander s'ils se souvenaient que leurs grands-parents et moi ne nous entendions pas exactement. Ils ont tous deux hoché la tête et j'ai continué, leur disant que mes parents m'avaient contacté récemment, disant qu'ils voulaient renouer avec eux. Ils agissaient comme s'ils voulaient rattraper tout le temps perdu et reprendre contact. Jake, toujours le premier à dire ce qu'il pensait, a levé les yeux au ciel et a dit, sérieusement, après toutes ces années. Je lui ai fait un petit signe de tête, disant, c'est exactement ce que je ressentais. Je pouvais voir les rouages tourner dans leur tête. Et puis Lily, toujours plus prudente, a demandé ce que je voulais dire par rattraper le temps perdu. Je lui ai dit que je pensais que maintenant que nous nous débrouillions bien seuls, ils voulaient faire partie du tableau. Il y a eu un long silence. Je pouvais voir la déception sur leur visage. Ils avaient toujours su que mes parents étaient distants, mais l'entendre ainsi le rendait plus réel. Jake reprit la parole, clairement frustré. Il demanda si nous étions censés oublier toutes les fois où mes parents nous avaient ignorés. Je l'assurai que non, que je ne voulais pas qu'ils pardonnent et oublient.
Je leur dis à tous les deux que s'ils ne voulaient rien avoir à faire avec mes parents, je soutiendrais cette décision. Je n'allais pas les forcer à avoir une relation avec des gens qui ne s'étaient pas souciés d'eux auparavant. Ils devaient choisir eux-mêmes. Jake regarda Lily, puis moi, et après un moment, il dit qu'il ne savait pas. Il admit qu'il était toujours en colère contre la façon dont mes parents nous avaient traités. Lily, toujours plus réservée, hocha la tête en signe d'accord, disant qu'elle ne pensait pas non plus vouloir avoir quoi que ce soit à faire avec eux. Ce n'était pas la réponse que j'avais espérée, mais c'était celle à laquelle je m'attendais. Nos enfants étaient intelligents et ils n'allaient pas se laisser manipuler par un changement de cœur soudain de la part de personnes qui les avaient mis de côté pendant des années. Ils avaient grandi avec intégrité et connaissaient la différence entre une affection sincère et des gestes forcés. J'ai hoché la tête, ressentant un mélange d'émotions. Une partie de moi souhaitait que les choses aient pu être différentes, que mes parents aient pu voir ce qu'ils avaient manqué. Mais une autre partie de moi ressentait un profond soulagement. Mes enfants n'avaient pas besoin de leurs grands-parents pour réussir ou être heureux. Ils m'avaient et ils avaient Alex, et c'était plus que suffisant. J'ai rompu le silence, leur disant que nous informerions mes parents. Ils n'avaient pas besoin de se contenter de quiconque ne les avait pas soutenus depuis le début. Ils ont tous deux hoché la tête et nous sommes passés à autre chose. Deuxième mise à jour. Puisque vous demandiez des informations de fond, les voici. Quand mes enfants avaient environ 8 et 10 ans, j'ai découvert quelque chose qui m'a fait bouillir le sang. Mes parents, qui avaient toujours été distants au mieux, avaient discrètement créé un fonds fiduciaire pour les enfants de mon frère. Mais il n'y avait rien pour les miens. Rien. Mon cœur s'est serré quand je l'ai découvert pour la première fois. À l'époque, j'avais du mal à comprendre le peu d'attention que mes parents portaient à mes enfants. Ils reconnaissaient à peine leurs anniversaires, et encore moins offraient une quelconque aide financière ou un soutien émotionnel. Mais ça, c'était une gifle. Je me souviens m'être assise avec ma mère un jour, essayant de comprendre pourquoi ils n'avaient jamais montré un réel intérêt pour nos vies. Et sa réponse a été directe, presque cruelle. Elle m'a dit que mes enfants tourneraient comme leur père, comme si leur destin était scellé au moment où Alex et moi avions décidé d'avoir une famille ensemble. Il était clair qu'elle croyait qu'ils n'arriveraient jamais à rien, qu'ils étaient en quelque sorte destinés à échouer à cause des décisions d'Alex et moi. Mais l'entendre d'elle d'une manière si froide et dédaigneuse m'a fait me sentir insignifiante. Mes enfants, qui étaient brillants, gentils et résilients, avaient été rayés de la liste avant même d'avoir eu la chance de faire leurs preuves. Mon esprit tournait toujours autour de ce fonds fiduciaire. Je savais que mes parents avaient toujours favorisé mon frère. Ils ne pouvaient rien faire de mal à leurs yeux. Il avait fait tous les bons choix à leurs yeux. Il avait repris l'entreprise familiale. Mon père prenait toujours toutes les décisions, avait un train de vie flashy et les tenait informés de ses succès. Mais cela ne signifiait pas qu'il devait ignorer mes enfants comme ça. Alex avait toujours été une présence stable, un équilibre au chaos créé par mes parents. Il avait une carrière réussie en tant qu'architecte et, bien qu'il travaillait de longues heures, il s'assurait que notre famille était sa priorité absolue. C'était un homme bon, solide et fiable, et les enfants l'adoraient. Nous avions construit nos vies ensemble, et je n'aurais pas pu demander un meilleur partenaire. Mais quand je lui ai fait part de ma découverte concernant le fonds fiduciaire, il était furieux pour nos enfants. Les années n'avaient pas été faciles. Le traitement de mes parents envers moi et mes enfants avait toujours été tendu, mais leur favoritisme envers mon frère était quelque chose avec lequel j'avais appris à vivre. Ils avaient de l'argent, ils avaient un statut, et ils me le rappelaient constamment, comme si je devais être reconnaissante. Mais la vérité, c'est que j'avais toujours eu l'impression de concourir pour leur approbation. Et peu importe à quel point j'essayais, je perdais toujours. J'avais fini par accepter le fait qu'ils ne considéreraient jamais mes enfants dignes de la même reconnaissance que mon frère. Mais je ne m'attendais jamais à ce qu'ils aillent jusqu'à créer un fonds fiduciaire pour ces enfants, leur versant de l'argent et des ressources dès leur conception, tandis que les miens n'avaient rien. Ce n'était pas seulement la partie financière qui faisait mal. C'était le fait qu'ils ne considéraient même pas mes enfants dignes de leur temps. Alex savait que mes parents n'étaient pas exactement chaleureux et affectueux. Mais entendre parler du fonds fiduciaire, entendre qu'ils avaient secrètement aidé la famille de mon frère tout ce temps alors qu'ils ignoraient la nôtre, l'a durement frappé. Ils savaient à quel point nous avions travaillé dur pour nous assurer que nos enfants avaient tout ce dont ils avaient besoin sans l'aide de personne, et encore moins d'eux. Et pourtant, nous étions laissés pour compte. Mais ce qui faisait le plus mal, c'est qu'ils n'avaient jamais même reconnu ce que j'avais accompli. Ils avaient clairement fait savoir que je n'étais pas celle dont ils étaient fiers.
Ce n'était pas une question d'argent, mais l'idée que, peu importe à quel point je travaillais, je ne serais jamais aussi bonne à leurs yeux que mon frère. J'ai toujours su qu'il y avait un certain niveau de favoritisme de la part de mes parents. Mais cela, c'était une trahison que je n'avais pas vue venir. J'avais l'impression que mon frère ne pouvait rien faire de mal, et pourtant il n'avait jamais montré un réel intérêt pour la vie de ses enfants. Il avait fait le strict minimum en tant que père, mais aux yeux de mes parents, c'était suffisant. Il n'avait jamais semblé se soucier à quel point je travaillais dur pour subvenir aux besoins de mes enfants, pour les élever avec le genre d'intégrité et de valeur qu'il ne m'avait jamais donné. Le véritable tournant est survenu lorsque j'ai réalisé à quel point ce favoritisme était profond. J'avais supposé que peut-être, juste peut-être, si je jouais le jeu et faisais tout correctement, il finirait par me considérer comme quelqu'un qui méritait d'être investi. Mais il ne s'agissait pas de moi. Il s'agissait du statut et de l'image. Je n'étais pas l'enfant en or et mes enfants non plus. Et même si cette prise de conscience a été douloureuse, ce fut aussi un tournant pour moi. Je n'avais pas besoin de leur validation. Mes enfants n'avaient pas besoin de leur argent. Nous étions mieux sans eux dans nos vies. Ce fut une pilule amère à avaler. Mais plus j'y pensais, plus je comprenais toute l'étendue de ce qui se passait. Pendant des années, mon frère avait été celui sur qui ils avaient déversé leur attention. Ils ne lui ont pas seulement donné de l'argent, ils lui ont donné une exemption. Les choses qu'il lui avait discrètement fournies au fil des ans, argent, conseils, contacts, étaient des choses que je n'avais jamais eues. On s'attendait toujours à ce que je me débrouille seul. Mais lui, il avait eu la vie facile. Et maintenant ses enfants recevaient le même traitement. Il était clair maintenant qu'ils avaient aidé sa famille en coulisses sans que nous le sachions, tout en faisant semblant d'être là pour nous quand cela leur convenait. Ce n'était plus seulement une question d'inégalité financière. C'était la façon dont ils m'avaient traité, moi et mes enfants, comme des membres de seconde classe, s'attendant à ce que nous soyons reconnaissants pour les miettes qu'ils nous jetaient. À ce moment-là, je savais que les choses ne changeraient jamais. Je n'avais pas besoin de leur approbation et je n'allais certainement pas la mendier. Mes enfants méritaient mieux et ils l'obtenaient. Plus j'y pensais, plus je réalisais que j'avais passé beaucoup trop de temps à essayer de prouver quelque chose à des gens qui ne se souciaient ni de moi ni de mes enfants. Il était temps d'abandonner l'idée qu'ils nous considéraient un jour comme des égaux. Mes enfants n'avaient pas besoin de mes parents et je n'avais pas besoin de leur validation. Nous étions très bien comme nous étions. Troisième mise à jour. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis la tentative soudaine de mes parents de renouer avec les enfants, mais malgré tous leurs efforts, mes enfants n'en voulaient rien. Je pouvais voir à leur visage qu'ils n'y croyaient pas. Après des années d'être ignorés, méprisés et traités comme des membres de seconde classe aux yeux de mes parents, ils n'allaient pas soudainement accepter les nouveaux grands-parents aimants que mes parents essayaient de devenir du jour au lendemain. La façade était juste trop pour eux. Mon fils Jake avait été particulièrement expressif à ce sujet. Il n'hésitait jamais à interpeller les gens quand il sentait qu'ils étaient faux. Et c'est exactement comme ça qu'il voyait les tentatives de mes parents de tendre la main. Je l'avais entendu marmonner plus d'une fois, maintenant ils veulent être gentils. C'est trop peu, trop tard. Il n'y avait pas que Jake. Lily, ma fille, qui se tenait généralement à l'écart des affaires familiales, avait très clairement fait comprendre par ses actions. Chaque fois que mes parents essayaient d'appeler ou d'envoyer un SMS, elle les ignorait. Ils se sont même présentés à l'école 2 fois. Elle passait devant eux sans dire un mot. Ça faisait mal, honnêtement. Mais autant je voulais que mes enfants aient une bonne relation avec leurs grands-parents, je ne pouvais pas leur en vouloir. Ils se défendaient, pour les années de douleur qu'ils avaient endurées parce que mes parents n'avaient jamais pensé qu'ils étaient dignes de leur amour ou de leur soutien. J'étais fier d'eux, mais une partie de moi souhaitait que les choses aient pu être différentes. Il aurait été plus facile si nous avions tous pu oublier le passé et avoir une famille harmonieuse. Mais cela n'allait pas arriver. Mes parents avaient donné le ton, et maintenant ils devaient vivre avec les conséquences. Après quelques tentatives infructueuses, mes parents ont commencé à intensifier les choses. Ils ont commencé à m'appeler, laissant des messages de plus en plus désespérés, me pressant de convaincre les enfants de leur donner une autre chance. Mais ce n'était plus seulement les habituels s'il vous plaît. Ils jouaient maintenant la carte de la culpabilité, et il devenait plus difficile de l'ignorer. Une nuit, mon téléphone a sonné alors que je me préparais à me coucher. C'était ma mère, sa voix douce et tremblante, comme si elle était sur le point de pleurer. Elle a dit qu'ils avaient essayé de joindre les enfants et qu'ils n'y arrivaient pas. Elle semblait si différente, si vulnérable que pendant une seconde, je l'ai presque plainte.
Mais ensuite, elle a lâché la bombe. Elle a dit, vous savez, votre père et moi ne rajeunissons pas. Notre santé n'est plus ce qu'elle était, et nous voulons juste nous assurer de passer du temps avec vos enfants avant. Elle a laissé la phrase en suspens, et je pouvais presque entendre le « avant qu'il ne soit trop tard » implicite flotter dans l'air. Elle a ajouté que mon père voulait présenter Jake à l'entreprise. C'était de la manipulation et je le savais. Je pouvais sentir la culpabilité s'insinuer, mais je l'ai repoussée. Il ne s'agissait pas de moi. Il s'agissait de mes enfants. Mes parents n'avaient jamais montré le genre d'attention qu'ils prétendaient avoir. Ils n'avaient pas pris la peine d'être là pour les étapes importantes, les anniversaires, les moments où mes enfants avaient besoin d'un système de soutien solide. Maintenant, alors qu'ils n'avaient plus rien d'autre à offrir, ils utilisaient leur santé pour me coincer. Mais pas après tout ce qu'ils avaient fait. Ils avaient fait leur choix. Il ne s'agissait pas de loyauté. Il s'agissait de respect. Et ils avaient perdu mon respect il y a longtemps. Plus tard ce soir-là, je me suis assise avec Alex après que les enfants soient allés se coucher. Je lui ai parlé de l'appel téléphonique, de la culpabilité qu'ils essayaient de me faire ressentir. Il est resté silencieux pendant un long moment, son visage pensif. Puis il a dit, « Tu sais ce que je ressens pour eux, mais c'est différent. Les enfants ont déjà fait leur choix. Ils ont assez souffert. Tu ne peux pas les forcer à pardonner, et ils ne devraient pas avoir à le faire. » C'était vrai. J'avais été élevé à croire en la loyauté familiale et au pardon. Mais ma loyauté avait été mise à rude épreuve, et mes enfants étaient ceux qui avaient le plus souffert. Je suis allé voir Jake et Lily le lendemain pour leur parler, pour voir ce qu'ils ressentaient. Je savais que la situation était compliquée et je voulais m'assurer qu'ils savaient qu'ils avaient mon plein soutien, quoi qu'il arrive. Jake, assis sur le canapé avec ses écouteurs autour du cou, n'a même pas levé les yeux quand je me suis assise à côté de lui. Il savait déjà ce que j'allais demander. Il a soupiré et a finalement dit, « Maman, je ne comprends pas. Pourquoi pensent-ils qu'ils peuvent simplement apparaître et s'attendre à ce que tout aille bien? Ils ne se sont pas souciés de nous quand nous grandissions, et maintenant, tout d'un coup, ils veulent faire semblant que nous faisons partie de la famille. » Lily, entendant la conversation, nous a rejoints dans le salon. Elle était plus silencieuse, mais tout aussi résolue. Elle a dit, « Ce n'est pas que nous les détestons. Nous ne leur faisons tout simplement pas confiance. Ils n'ont jamais été là quand nous avions besoin d'eux, et je ne pense pas que nous devrions agir comme si rien ne s'était passé juste parce qu'ils s'excusent soudainement quand cela leur convient. » J'ai regardé les deux, mon cœur gonflé de fierté. Ils étaient si forts, si clairs dans leurs convictions. Je les avais élevés pour qu'ils soient réfléchis, indépendants et gentils, mais aussi pour qu'ils comprennent la valeur de se défendre. Ils le faisaient maintenant, et je ne pouvais pas être plus fier. Je leur ai dit que je comprenais, que je respectais leurs décisions, et qu'ils ne devaient aucun pardon à quiconque s'ils n'étaient pas prêts pour cela. C'était leur choix. Je les ai également rassurés en leur disant qu'ils n'avaient pas à s'inquiéter que j'essaie de les forcer à avoir une quelconque relation avec mes parents. J'aurai toujours leurs arrières, quoi qu'il arrive. Et ainsi, les tentatives de mes parents de les culpabiliser n'ont fait que solidifier la distance entre nous. Ils devenaient désespérés maintenant, envoyant plus de messages me demandant de convaincre les enfants, mais il n'y avait plus rien à dire. Mes enfants avaient clairement fait savoir où ils en étaient, et c'est là que j'en étais aussi. 4e mise à jour. Le lendemain, j'ai appelé mes parents, sachant que cette conversation était attendue depuis longtemps. Quand ils ont décroché le téléphone, je n'ai pas perdu de temps en politesse. Je suis allé droit au but, leur disant exactement ce que Jake et Lily avaient dit. Il n'y avait plus de place pour les enrobages. J'ai entendu ma mère retenir son souffle à l'autre bout du fil alors que je décrivais comment ils avaient tous deux clairement fait savoir qu'ils n'étaient pas intéressés par une relation avec eux. Ils n'étaient pas intéressés par le fait de faire semblant. Ils n'avaient pas besoin de l'approbation de leurs grands-parents. Pas après toutes ces années d'être ignorés ou rabaissés. Je leur ai dit qu'ils avaient dit qu'ils ne feraient même plus semblant. Honnêtement, je ne pouvais pas leur en vouloir. Ils n'avaient jamais fait l'effort avec eux quand ils étaient plus jeunes, mais maintenant ils agissaient comme s'ils avaient toujours été leur plus grand soutien. Ils ont vu clair dans leur jeu. Il y a eu un long silence. Je pouvais pratiquement entendre les rouages tourner dans la tête de ma mère, essayant de trouver comment tordre le récit à son avantage. Je savais exactement ce qu'elle allait dire ensuite. Elle essaierait de me convaincre que tout n'était qu'un malentendu, qu'il n'avait jamais voulu faire de mal à personne. C'était la même vieille histoire, la même manipulation.
Mais je n'étais plus intéressé par cela. Il ne s'agissait pas de moi. Il ne s'agissait même plus d'eux. Il s'agissait de Jake et Lily. Elle a essayé de se reprendre, disant qu'elle ne savait juste pas comment les faire comprendre. Sa voix était tendue, essayant de retrouver un certain calme, mais je n'y croyais pas. Je lui ai dit que ce n'était plus son travail de les faire comprendre. Elle avait déjà fait assez de dégâts. Elle le faisait depuis des années. J'en avais marre d'essayer de les convaincre de passer à autre chose. Et Jake et Lily aussi. Après cela, il y eut un silence gênant. Mes parents étaient clairement blessés par ce que j'avais dit, mais je n'allais pas reculer. Ils avaient eu des décennies pour faire ce qu'il fallait, pour montrer un peu d'attention pour moi et mes enfants. Et maintenant, il était trop tard. J'ai mis fin à la conversation aussi brusquement que possible. Je n'avais plus rien à dire. Il n'y avait aucun intérêt. Plus tard ce soir-là, j'ai reçu un appel de mon frère. Je m'y étais attendu, mais cela ne signifiait pas que j'étais prête. Son ton était aussi insupportable que jamais, le genre de voix qui laissait entendre qu'il pensait pouvoir conquérir n'importe qui avec quelques mots bien choisis et son charme. Il m'a dit qu'il avait parlé à maman et papa. Ils étaient vraiment contrariés et ils pensaient que nous pourrions peut-être trouver un accord ici. J'ai immédiatement su où cela allait. Ils voulaient que je m'adoucis, que j'oublie le passé, que je fasse comme si rien ne s'était passé juste parce que leur argent était sur la table. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressé. Nous n'avions pas besoin de leur aide. Nous nous en étions très bien sortis sans elle. Mais il n'a pas compris le message. Il a dit qu'il comprenait que j'étais en colère, mais soyons réalistes. L'argent pourrait faire une énorme différence, n'est-ce pas? Les enfants pourraient vraiment en bénéficier. Et il avait vu à quel point cela avait aidé ses enfants. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Je lui ai dit que je savais exactement combien ses enfants en avaient bénéficié. Ils vivaient dans une bulle à cause de cet argent, le dépensant pour n'importe quelle chose ridicule qu'ils voulaient sans y réfléchir à deux fois. Et cela l'incluait, lui et sa femme, d'ailleurs. Je n'étais pas aveugle à la façon dont il l'exhibait comme si c'était une sorte de badge d'honneur. Il a essayé de se défendre, mais je n'ai pas lâché prise. Je lui ai dit qu'il les avait laissés financer toute sa vie. Lui, sa femme et ses enfants, tous vivaient cette existence somptueuse, tout cela parce qu'ils ne pouvaient pas tenir sur ses deux pieds. Ils ne pouvaient pas trouver comment s'en sortir sans eux. Alors, il continuait à en demander plus. Et maintenant, il essayait d'agir comme s'il était tellement meilleur que moi. J'ai fait une pause, le laissant assimiler mes paroles. Puis je lui ai dit que ses enfants, ils étaient gâtés, pourris, agissant comme si l'argent pouvait tout réparer. C'est tout ce qu'il savait. Ils n'avaient aucun sens réel du travail ou de la lutte. On leur avait tout donné, et il les préparait à échouer quand la bulle éclaterait. C'était pathétique. Il y eut un rare silence de son côté. Je ne lui ai pas donné la chance de parler. Je lui ai dit que je m'en étais très bien sorti sans leur aide. Jake et Lily avaient été élevés avec des valeurs, avec une réelle éthique de travail. Nous avions construit notre propre succès, et c'était plus que ce que je pouvais dire de lui ou de ses enfants. Il essayait de retrouver son calme. Il ne lui a pas fallu longtemps avant de reprendre la parole, sa voix défensive, essayant de retrouver un semblant de contrôle. Il a dit que je ne comprenais pas. D'accord. Ses enfants s'épanouissaient. Ils n'étaient pas comme les miens. Ils vivaient la vie qu'ils méritaient. Je l'ai coupé net. Je lui ai dit que ses enfants s'épanouissaient grâce au travail acharné des autres. Ils n'avaient rien gagné du tout, mais ils apprendraient assez tôt. Et lui aussi. Quand cet argent serait épuisé, il y eut un long silence. J'ai pu presque entendre les rouages de son esprit tourner, essayant de trouver quoi dire ensuite. Finalement, il a soupiré et a dit qu'il ne savait pas pourquoi je devais être si difficile à ce sujet. Tout ce qu'il offrait, c'était de l'aide. J'ai secoué la tête même s'il ne pouvait pas me voir. Je lui ai dit qu'il n'offrait pas d'aide. Il m'offrait de tomber dans le même piège que lui. Non merci. Nous savions tous les deux que la conversation était terminée à ce moment-là. Il n'allait pas me faire changer d'avis et je n'allais pas changer le sien. Mais ça faisait du bien de enfin dire les choses que j'avais retenues si longtemps. Ça faisait du bien de lui rappeler qu'il n'avait aucune supériorité morale. Pas quand il vivait des aumônes de mes parents toutes ces années. J'avais tout ce dont j'avais besoin et c'était plus que cela.